pour le café dans l'histoire. Vraiment, pour la première fois, un contenant est vraiment en totale syntonie avec le contenu. Et c'est très émouvant, regardez-moi ça. Là, c'est l'aboutissement de plus d'1 an de travail. Effectivement, on a vu les projets sur papier et maintenant on a enfin les prototypes. Alors, le jury est composé de plusieurs groupes. Effectivement, on a un jury déjà de baristas qui se charge de réaliser les cafés mais qui aussi évalue l'utilisation professionnelle des tasses. On a un jury avec Jacques Chibois qui lui va évaluer vraiment les propriétés gustatives, olfactives, en matière de réfraction, de la température également de chaque tasse. Et on a un jury qui est plus axé sur le design et l'utilisation de la porcelaine. Formidable initiative, je dirais, quelque chose qui n'a jamais été vu ni mis en œuvre dans le monde de la porcelaine. Et j'espère que nous allons déboucher sur des résultats qui vont surprendre, qui vont bouleverser un petit peu les habitudes. La partie visuelle, qu'est-ce que ça donne comme sentiment quand on voit l'objet? Et est-ce qu'il y a une certaine attirance? Est-ce qu'on a envie de prendre l'objet? Après ça, pour moi, c'est la partie ergonomique et tactile. La manière qu'on le tient dans la main, est-ce qu'il y a une facilité de le prendre? Le touche avec les lèvres. Regarder la maniabilité de la tasse, voir si elle est pratique à utiliser dans un coffee shop et dans le monde des baristas et dans le monde du café. Et surtout voir si l'expresso est vraiment bien contenu, si le fond est vraiment bien en coquille d'œuf pour que la créma soit vraiment conservée et qu'il y ait vraiment un mouvement de roulement à l'intérieur. Et donc on va évaluer tout ça, puis après ce sera surtout à la dégustation. On a besoin d'avoir un bel objet qui se tient bien dans la main et qui soit agréable aussi au toucher, pour les lèvres, pour tout ce qui est sensation en fait. Le café c'est vraiment un produit de sensation, autant au toucher qu'au goût, à l'odeur. Donc il faut que le contenant puisse aussi améliorer tout l'ensemble de ces sensations. Moi, en tant que Limousin, quand on se penche là-dessus, je trouve que ça, c'est exceptionnel. Et c'est une grande richesse que je vis aujourd'hui. Et j'apprends, parce que là, j'ai le summum du café autour de moi. La dégustation, c'est une technique qui est propre, qui est appliquée à un produit, et donc qui va valoriser certaines spécificités de ce produit. Et puis, il y a des choses qui sont communes, et notamment, c'est la démarche, c'est l'attention au produit, c'est l'écoute avec des percepteurs qui sont communs à tous les produits. La porcelaine, ça a un atout thermique, hygiénique, c'est neutre, donc c'est intéressant, ça va pas donner de goût, ça va garder la chaleur. Après, c'est solide, c'est élégant. Parfois, ça peut être trop fin quand c'est travaillé sans penser justement au café. Voilà. Ce qui n'est pas le cas sur celle-ci, par exemple. Surtout, ça ne pouvait pas se dérouler ailleurs, puisque c'est un concours qui est lié à la création de tasses à café. On a quand même une des plus belles collections en France et dans le monde, donc ça devait se dérouler ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une approche historique. On a des tasses sans anse, on a des tasses litron, on a des tasses à la reine, on a des tasses à expresso aussi, on a toutes sortes de tasses. Et c'est vrai que celles-ci viennent compléter les collections que nous présentons au musée. Et c'est surtout le début d'une histoire, parce qu'il faut que maintenant ces projets vivent et qu'on les fasse vivre. Il ne s'agit que de prototypes, il ne s'agit pas de produits industriels. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont trouver une vie sur le plan commercial. Il y a 15 ans, on parlait des cafés fins et on nous disait mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un terme valorisant. Et maintenant tout le monde sait ce que c'est un café de spécialité ou un café fin. Le premier prix a été décerné à Brian Gicot pour Matryoshka.
par rapport à ce concours, c'est déjà super d'avoir pu prototyper nos projets. Moi, j'étais déjà content en soi, et là, c'est vraiment que du plus, quoi. C'est vraiment en plus. Mais la vraie victoire, en fait, c'est déjà, enfin, je pense pour tous les lauréats, c'est vraiment de voir notre projet qui a abouti. On a un projet concret qu'on peut représenter à des entreprises, et ça, c'est vraiment, je pense quelque chose de bien, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour les concours, enfin dans ce monde des concours en design, quand des projets vont jusqu'au bout comme ça, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et surtout d'avoir travaillé avec Jean-Louis Puivif, qui est en binôme. Et avec lui, j'ai pu apprendre plein de choses. Et sans lui, j'aurais jamais pu arriver à finaliser le projet comme on l'a fait. C'était vraiment un concours international et qui a tenu compte du contenu comme du contenant. Et c'était vraiment passionnant à suivre, et les dessins, et maintenant les prototypes et le côté organoleptique de chaque tasse. Ce qui est intéressant, c'est la relation entre le café et la tasse, parce que c'est indispensable. Et il faut que, si des concours devaient se poursuivre, il serait hyper intéressant qu'on aille titiller tout ce qui se passe en matière d'objets dans la porcelaine et les ramener à des histoires comme ça, parce que c'est leur redonner sens et leur redonner une vraie réalité sur le plan de marché d'une relation à l'objet.